Merci Tougui. Peut-être une première réaction, après je donnerai la parole à Céla Aloui ou Madame Youzi sur cette question de la généralisation du BIM dans les projets. On a vu que vous l'avez fait excellemment bien dans l'hôpital, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être totalement systématisé dans tous les projets que mène l'ANEP? Tfadal. Oui, merci. Donc, d'abord, je rebondis sur la remarque de M. Sralli. Effectivement, pour nous, au niveau de l'ANEP, le fait de tirer la profession vers le haut, c'est une de nos missions stratégiques. Donc, c'est vraiment très primordial pour nous, au niveau de nos chantiers, de tirer la profession vers le haut, d'encadrer la profession en tout ce qui concerne le métier du BTP. Un point ponctuel de cet aspect, c'est le BIM. En fait, il y avait un master du BIM au niveau de l'école Hassaniya de travaux publics. La première promotion contenait 4 cadres de l'ANEP. La deuxième promotion dont je fais partie, elle avait presque une dizaine de cadres. Et donc, on avait l'objectif de créer un noyau d'experts en BIM au niveau de l'ANEP qui vont par la suite participer à la formation du reste de cadres de l'ANEP et de toute la profession par la suite. On avait en effet commencé par la rédaction d'une charte BIM de l'ANEP dans laquelle on a développé une stratégie de l'application du BIM au niveau de nos projets. Et donc on a commencé par les grands projets à partir d'un certain seuil de montant des marchés travaux, et donc pour lesquels on va exiger le BIM de façon systématique au niveau du cahier de charge. Bon, il y a aussi une question dans ce qui concerne la réglementation. Il doit en fait suivre, soit surtout au niveau des aspects juridiques, dans lesquels la maquette numérique, est-ce que elle va être à la place des plans 2D, ou bien est-ce qu'on va garder les plans et on va aussi mettre la maquette numérique en tant qu'un élément qui serait indispensable au niveau de la gestion du chantier. Donc c'est des questions qui sont en cours de développement avec tous les décideurs au niveau du royaume. Dans la stratégie qu'on avait développée, en fait, qui est une stratégie de bottom-up, donc on va essayer de tirer toute la profession, de les donner des facilités au niveau des formations sur les logiciels et sur les processus qui vont être utilisés dans cette technologie BIM. Et puis, on va aller doucement des grands projets, et puis au niveau des seuils, comme j'ai dit, des budgets des projets, on va essayer d'avoir finalement tous nos projets qui doivent être gérés avec la technologie BIM. Ok, merci beaucoup, c'est Tarek. Donc, Madame Youzi, si vous voulez bien prendre la parole pour réagir aux différentes idées évoquées par nos panélistes, ou si vous avez des choses à ajouter. Je ne sais pas si vous avez évoqué, j'ai noté le délai d'achèvement 2030, c'est ça? Enfin, la mise en exploitation pour le grand port. Allez-y peut-être. 2029. Nous, on finit fin 2028 et on prévoit la mise en exploitation en 2029. 2029, ok, ça marche. Moi, je vais intervenir sur 2 points. Allez-y. Alors, le premier point stratégique, deuxième point, en ce qui concerne la technologie à mettre en place. Je commence par le point de la technologie, je finirai par la partie vision stratégique. Alors, le BIM reste finalement un outil d'utilisation. La grande question aujourd'hui, c'est le digital. Non, c'est bon, mais approchez-le, il est bon. Ah. Moi, je me dis plutôt le digital, en fait. Tout à l'heure, mon collègue panéliste avait parlé que 2030 était hier et qu'il fallait quand même qu'on puisse accélérer la cadence pour réaliser tous ces projets-là. Et encore la question qui va se poser, quelle capacité du secteur privé pour accompagner ces investissements? Ça, c'est une question. Tirer vers le haut ou tirer vers le bas n'en est pas la question. C'est d'avoir le leadership sur le projet et d'avoir de la collaboration participative pour tous les partenaires. Et de mettre en place toute l'intelligence collective pour réaliser le projet. Moi, je vois principalement plutôt que c'est circulaire, plutôt c'est du collégial, du collectif, plutôt que du top-to-down ou down-to-top. Donc, c'est un peu mon avis personnel par rapport à la gestion de projets d'infrastructure grands et de s'inscrire dans une vision. Donc, la vision 2030 pour l'État, elle est assez claire sur les différents secteurs d'activité, donc notamment notre secteur aussi, le secteur portuaire. Aujourd'hui, le secteur privé aussi doit avoir sa propre vision. Et ça, c'est un grand challenge puisque la réalisation de tout ça se fait en partnership. Donc, the good partnership, c'est pas le plus important.
Avoir de l'art funding et avoir la vision, c'est une chose aussi, c'est important, mais avoir de good partnerships, c'est là en fait où c'est la clé de voûte pour pouvoir réussir ces projets. Donc je dirais aussi le leadership et le partnership font partie intégrante pour réussir la vision et que le secteur privé ou la profession, on fait des travaux. Zizi en fait c'est un peu sa mission au sein du ministère de garder l'animation de la profession en la matière et l'accompagnement de la profession pour pouvoir réussir ces objectifs-là. Par rapport au BIM, oui, nous aussi, on y a réfléchi. Je ne sais pas, c'est parce que c'est un effet tendance ou c'est vraiment un outil nécessaire, mais moi, je me dis quand même c'est un outil important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de réduire les délais et de décider très rapidement. Aujourd'hui, en 2024, on est en pleine expansion, on voit l'intelligence artificielle, on voit les digital twins, on est pleinement immergé par la question du digital. Pas loin, nos voisins, ils font le GITEX, et je l'ai visité hier, c'est vraiment exceptionnel. Comment le monde entier se connecte, comment le monde entier, comment les outils technologiques sont offerts à nous pour pouvoir faire les choses rapidement et de façon plus précise. Je pense qu'il n'y a pas de délai par rapport à la question de la réglementation. Moi, je propose déjà maintenant de considérer le BIM comme une partie contractuelle au sein des documents lors de la rédaction de l'UCPS, puisque nous, on est le garant un petit peu de la rédaction du cahier des charges, d'utiliser le BIM comme étant un outil. Au sein du port d'Akhla Atlantique, on a BIMé aussi, on est en train de BIMer notre projet. C'est le premier BIM d'un ouvrage portuaire qui se réalise. Les BIM sont très très connus sur le bâtiment, ne sont pas très connus un peu les ouvrages d'art puisqu'on a un pont, mais c'est le premier BIM d'un ouvrage portuaire qui va se réaliser, on est en train de le faire. On ne le fait pas pour la forme ni pour la mode, on le fait parce qu'on en a besoin, parce qu'on est sur la gestion électronique de tout le projet, on est sur du smart. On a de la gestion électronique du document aussi, donc on est presque, je dirais, paperless à 98% au sein de notre chantier. Et c'était pas parce qu'on voulait être au premier de podium, c'est parce que c'est très très pratique. Vu la masse d'informations qu'on reçoit, vu la taille du projet, il faut qu'on dispose d'un espace collaboratif pour qu'on puisse prendre les décisions rapidement, réagir vite. Et comme j'ai dit, le côté du système d'information à mettre en place et que le plus intéressant sur le digital, c'est d'être tous ensemble dans le collaboratif et de travailler aussi avec nos partenaires à l'étranger. Parfait, merci beaucoup Madame. Par rapport à ça aussi. Merci beaucoup. C'est à lui peut-être une réaction à ce que vous avez entendu et peut-être une question pour aborder les choses. C'est l'aspect de la durabilité de vos projets, donc le respect de l'environnement. J'ai vu que vous avez parlé de beaucoup de choses sur la réduction des émissions à gaz à effet de serre, l'utilisation de l'énergie renouvelable. Donc vous pouvez éventuellement déjà dire un peu jusqu'à quel point vous utilisez tout cela dans les projets que vous menez au Maroc et à l'étranger. Tfaddal. Merci. Alors je reviens au sujet de BIM. Nous, en tant que TME, on est très volontariste sur ce sujet-là. Donc, lorsqu'on reçoit une demande d'offre de service, donc on intègre systématiquement le BIM, oui. Donc, même si ce n'est pas exigé, ce n'est pas demandé par les clients, surtout lorsqu'il s'agit d'un client industriel. On sait très bien qu'un projet industriel, c'est très compliqué, très complexe, ça comporte beaucoup de réseaux, beaucoup de détails. Et le BIM, je pense qu'il n'y a pas besoin de démontrer son utilité ou sa nécessité. Donc, en utilisant le BIM, je peux dire, je pense qu'il y a une étude qui a été faite, ça permet d'économiser, je pense pour le maître d'ouvrage, au moins 10% du coût du projet, en évitant les éventuels clashs qu'ils peuvent y avoir après réalisation. Et ça permet aussi de raccourcir le délai de réalisation. Ça permet aussi de mieux communiquer entre les différentes équipes. Donc voilà, donc, nous, que ce soit lorsqu'on agit en tant que contrôleur ou en tant que concepteur, on prescrit l'utilisation de BIM au niveau de nos cahiers de charges. Et lorsqu'on agit en tant que prestataire de service aussi, on offre systématiquement le service d'IBIM. Pour la deuxième question, pour l'utilisation de l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable, le complexe portuaire Tangemed, il a traité ce sujet-là sur plusieurs aspects. Donc, par exemple, la mobilité. Donc, on utilise déjà les voitures électriques pour à l'intérieur du port, pour les courses au niveau du port. L'électricité qui est utilisée au niveau du bâtiment qui abrite toute la communauté portuaire et les 100% green, solaire.
Là, on s'attaque à l'alimentation, bien sûr, des navires et des équipements portuaires par de l'énergie verte. Et on est en train de réaliser le projet de parc solaire photovoltaïque sur le barrage. Et on est en train d'étudier aussi même des éoliennes sur les montagnes qui sont à l'arrière du port. Et c'est TME qui a participé à la phase que ce soit à la phase de design ou de la réalisation. Ok, parfait, excellent. Merci, c'est Aliou. Donc,